Bonjour à chacun et chacune. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. On va rester un peu sur la thématique de Noël, ça vous intéresse? Avec un titre qui est le suivant, Le jour après Noël. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver ce titre. Avec un sous-titre qui est le suivant, Protège la promesse. Comment ça se passe chez vous le jour après Noël? Je sais que chez certains, le 25 au soir ou le 26 au matin, on démonte toutes les décos. C'est fini et on passe à autre chose. On sort les cartons, on remet dedans les boules de Noël, les guirlandes et le sapin, on s'en débarrasse. Et tout de suite, l'année prochaine, on va ressortir tout cela. Chez d'autres, le 26 décembre, on le passe au SAV d'un grand magasin parce que le jouet qu'on a acheté ou l'appareil qu'on a acheté ne fonctionne pas. On avait peut-être juste oublié de lire bien la notice et peut-être qu'on avait oublié aussi le fait que les piles n'étaient jamais fournies avec les jouets. Alors on arrive à la fin et puis on se dit non, voilà, ça ne marche pas. Si, ça marchait. Pour d'autres, le 26, je vais le dire comme cela, on se retrouve sur des plateformes en ligne pour revendre le cadeau qu'on a reçu et qu'on n'aime pas. Et là, il y a des gens qui se disent, il est vraiment devin, notre pasteur. Non, 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 je sais comment ça se passe, c'est tout. D'autres vont se retrouver devant une tisane de détox pour pouvoir éliminer tous les excès alimentaires qu'on a pu faire, parce qu'on n'a pas l'habitude de manger autant ou de manger aussi gras. Bref, le 26 décembre ou même le 27, ça marche même pour le 29, on ne gère pas le jour après Noël de la même façon et de la même manière. Alors nous allons voir comment les jours après Noël se sont passés pour Marie, la mère de Jésus. Marie, on le sait, a joué un rôle central, capital dans la venue du Messie et pour ce qui nous concerne, dans la venue de notre salut. C'est une femme formidable. C'est une femme inspirante. C'est une femme avec une grande foi. C'est une femme qui est une source vraiment d'encouragement extraordinaire. C'est une femme que nous aimons. Même si nous ne la prions pas, nous l'aimons. D'accord? Elle est remarquable. Revenez sur sa vie. Comprenez ce qu'elle a vécu et vous trouverez en elle et en son exemple tout ce qu'elle a pu vivre qui vient nous inspirer. Cette femme, Marie, va recevoir une promesse hors norme, une bénédiction hors norme. Combien sont d'accord pour dire que la bénédiction, la promesse qu'a dû gérer Marie n'était pas du tout évidente? Voilà comment elle se présente. Luc 1, verset 30. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. » Jusque-là, c'est classique. Jusque-là, tout le monde est capable de gérer. Tout le monde est capable d'organiser les choses. Mais ce qui va suivre, franchement, va se compliquer. Tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Imaginez tout cela, la promesse, la bénédiction que Marie est en train de recevoir. Verset 35. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Comment on gère cela? Mettez-vous à la place de Marie. Comment on gère une telle annonce? Comment on gère une telle promesse? Comment on gère une telle bénédiction? Ce n'est pas du tout évident. Comment gérer tout cela? Marie a très vite compris qu'elle devait porter une attention particulière à cet enfant. Je ne vais pas rentrer dans une polémique parce que ça ne m'intéresse pas, mais Marie a eu plusieurs enfants. Et parmi tous ces enfants, il y avait Jésus. Jésus était l'aîné.
Et elle a tout de suite compris que cet enfant-là n'était pas un enfant comme les autres. Très vite, elle a compris qu'elle devait protéger cet enfant plus que les autres. Très vite, elle a compris qu'elle devait apporter une attention particulière à cet enfant par rapport aux autres. Très vite, elle a compris cela. Elle a protégé la promesse. Elle a protégé la bénédiction. Il y a des bénédictions que l'on reçoit qui ne sont pas faciles à gérer. Dans un premier temps, on peut se réjouir effectivement des promesses que Dieu donne, des bénédictions que Dieu donne. Mais j'aimerais vous dire et j'aimerais vous affirmer ce matin qu'il y a des bénédictions et des promesses, si belles soient-elles, qui ne sont pas du tout évidentes à gérer. Que ce soit sur le plan familial, un mariage par exemple, une naissance, un déménagement, une nouvelle maison donc. Sur le plan professionnel, une promotion, un poste à responsabilité, une création d'entreprise. Sur le plan relationnel, des rencontres que Dieu nous a permis de faire et qui vont impacter ma vie, c'est une bénédiction. Mais comment je gère tout ça? Sur le plan vocationnel, un appel, un ministère, un don, un talent, bref, il y a des bénédictions comme pour Marie. Il y a des promesses comme pour Marie qui ne sont pas du tout évidentes à gérer. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Le jour de Noël, c'est formidable, on ouvre les cadeaux. Le jour de la naissance de Jésus, c'est un moment de joie pour les parents. Mais l'après-Noël, l'après-promesse, il faut la gérer tout cela. Il faut le gérer tout cela. Alors je vais vous proposer ce matin 3 clés pour protéger la promesse. La première clé, on va la voir ensemble, c'est la confiance avant la compétence. Avec cette vérité, Dieu ne donne pas les plus grandes promesses à ceux qui paraissent les plus capables, mais à qui lui manifeste le plus de confiance. Je répète, Dieu ne donne pas les plus grandes promesses à ceux qui paraissent les plus capables, mais à qui lui manifeste le plus de confiance. J'aimerais dire d'emblée que Marie n'était pas en état émotionnel pour recevoir cette promesse. Marie n'était pas calibrée pour recevoir cette bénédiction. Parfois, on voit des images circuler sur la crèche, la naissance de Jésus, les bergers, tout cela, et pas de problème sur le sujet. Mais on représente très souvent Marie comme une femme mûre. J'aimerais vous dire qu'il faut oublier cette image-là. Parce que Marie, quand l'ange est venu la voir, les spécialistes, les théologiens sont d'accord pour dire qu'elle avait entre 14 et 15 ans. Une ado. Et c'était normal à cette époque-là. À cette époque-là, la moyenne de vie était de 40 ans à peu près. On mourait très jeune. Donc on se mariait aussi très jeune. Quand un fiancé disait à sa fiancée, « Toi, c'est pour la vie », c'était court quand même. Mais c'était quand même pour la vie. Donc imaginez cet enfant, une adote, 14-15 ans, qui reçoit ce paquet comme cela, qui reçoit cette bénédiction, qui reçoit cette promesse. Je le répète, elle n'était pas calibrée pour la recevoir. Il y avait en elle une fragilité émotionnelle naturelle due à son âge. On ne confie pas une telle responsabilité à un ado, c'est pas possible, à une ado. Deuxièmement, cette jeune fille a dû gérer une réputation entachée. Ça a dû venir la chercher dans son identité. À votre avis, à cette époque, à l'époque de Jésus, qui a cru qu'elle était devenue enceinte par le Saint-Esprit? Pour moi, personne. Encore aujourd'hui, quand on raconte cela chez certains, c'est risible.
Et elle devait vivre comme cela. Elle était fiancée, donc pas mariée, et donc pas de relation sexuelle avant le mariage. Et voilà que tout le monde découvre qu'elle est enceinte. Vous imaginez une ado de 14-15 ans qui doit gérer ça. Elle n'était pas calibrée pour ça. Une jeune fille qui va être déracinée de sa famille, de ses points de repère, en quittant la ville de Nazareth pour se retrouver dans une ville qu'elle ne connaît pas, Bethléem, et plus tard, elle va devoir même déménager dans un pays étranger, en Égypte. Franchement, Seigneur, tu aurais pu prendre une femme beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus qualifiée. Non, il a choisi cette jeune femme. La clé de la réussite de Marie se résume dans les paroles qu'elle va prononcer après avoir reçu cette promesse, après avoir reçu cette bénédiction. Et il est dit dans Luc 1, verset 38, « Alors Marie répondit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. On n'a pas le temps de s'arrêter, de développer sur ce qu'elle vient de dire, mais c'est puissant, c'est fort. Et je répète cette formule, Dieu ne donne pas les plus grandes promesses à ceux qui paraissent les plus capables, mais à qui lui manifeste le plus de confiance. Et c'est le cas. Seigneur, moi, je ne suis pas à la hauteur de ce que tu viens de me dire, mais moi, je me destine à être simplement une servante, une humble servante, Seigneur, et que les choses arrivent comme tu viens de les dire. Cette attitude implique au moins deux choses. Croire à la faveur de Dieu sur nos vies. Ce n'est pas pour rien que l'ange, à 2 reprises, a été obligé de lui répéter cela. Quand il est arrivé dans la maison de Marie, il s'est présenté, il l'a salué de cette façon. Il y a la faveur de Dieu sur ta vie. Et quand Marie a entendu cette salutation, elle a eu de la peur et il a fallu qu'avant de développer la promesse, une seconde fois, l'ange lui répète la même chose. Marie, il y a la faveur de Dieu sur ta vie. Et quand dans les évangiles ou dans la parole de Dieu, de façon générale, Dieu répète plusieurs fois la même chose, c'est pour attirer notre attention. Il faut porter attention à ces paroles. Marie avait besoin de comprendre, de réaliser, pour porter et pour protéger cette promesse. Elle avait besoin de réaliser qu'il y avait une faveur sur sa vie. Il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. Pendant des années, j'ai grandi dans ma foi avec une mentalité d'imposteur. Et c'est très compliqué. Dans ma jeunesse, et même au début de mon ministère, il fallait que je me batte constamment avec cette mentalité d'imposteur. Avec cette idée que ce n'était pas forcément bien ou assez bien pour que Dieu puisse porter un regard favorable sur moi. Même quand j'étais sur l'estrade, je prêchais, j'apportais le message de la parole de Dieu. Il y avait toujours cette mentalité d'imposteur. Tu n'es pas digne de recevoir la faveur de Dieu sur ta vie. Jusqu'au jour où il y a eu un élément qui m'a totalement libéré, plutôt une révélation qui m'a totalement libéré. Et cette révélation, je l'ai formulée de cette façon-là. Et je pense qu'elle doit nous parler. Dieu ne donne pas sa faveur aux personnes les plus vertueuses, mais il la donne afin que nous devenions meilleurs. Reçois cette parole-là. Il faut que tu sortes de cette mentalité. Il faut que nous sortions de cette mentalité d'imposteur. Dieu porte un regard favorable sur toi. Même si tu ne t'en sens pas digne, Dieu porte un regard favorable sur toi. Je me souviens à cette époque-là, j'avais une petite formule pour moi. Je me disais à moi-même et je disais aux autres, vous savez, je suis le chouchou de Dieu. Alors je vous rassure, Dieu n'a pas de chouchou. Mais ça fait du bien de le croire et de le savoir. Et de le dire. C'est mieux que de dire, je ne suis pas digne. C'est mieux que de dire, je ne suis pas à la hauteur.
Et quand j'ai réalisé cela dans ma vie, c'est quelque chose qui est venu révolutionner mon ministère, qui est venu même me repositionner par rapport à ma propre identité. J'ai compris que Dieu portait sur moi, Daniel Potier, Dieu portait sur moi un regard favorable. Et quand vous comprenez cela, vous comprenez qu'il est capable d'ouvrir des portes, de créer des opportunités et de vous donner des responsabilités que sur le plan humain, vous n'êtes pas capable de porter, mais si Dieu a porté un regard favorable sur vous, il vous donnera les compétences et la capacité pour le faire. Et Marie a découvert cela. Marie a découvert le jour où l'ange est venu la trouver. Marie a découvert et a réalisé que Dieu portait sur elle un regard favorable. Dieu porte sur vous un regard favorable. La seconde chose qu'implique ce que va dire Moïse à l'ange est une profonde confiance dans le caractère et le dessein de Dieu. Dans le caractère de Dieu. Ma compréhension de qui est Dieu va impacter ma destinée. On le voit dans la parabole des talents. Il y en avait un qui a reçu un talent. Il avait un mauvais regard, une mauvaise compréhension de qui était son maître. Et il a servi dans la terreur, il a servi dans la peur au point de cacher son talent. La révélation, la compréhension de qui est Dieu va impacter ma façon de travailler pour lui. Marie a réalisé quel était le caractère et quel était le dessein de Dieu. Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous. Donc, première clé, elle est très importante. On va la rappeler. La confiance avant la compétence. La seconde clé, ne la dévoile pas, cette promesse. Ne la dévoile pas trop vite. On revient à Marie. Luc 2, verset 19. Marie, elle, conservée, littéralement protégée. On aurait pu mettre ce mot d'ailleurs. Marie protégeait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Prends ce conseil. Ne dévoile pas trop vite ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Ne t'empresse pas de le raconter autour de toi. Que ce soit une mission, que ce soit un projet, que ce soit une bénédiction, laisse toutes ces choses prendre racine en toi avant de les exposer à la lumière, avant de les exposer à l'extérieur. La parabole des terrains dans l'évangile de Matthieu est très claire par rapport au sujet. Il est dit ceci, Matthieu 13, verset 4, « Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. Tout ce que tu vas sortir de ton cœur avant l'heure, sans que tu aies donné le temps que ça prenne racine en toi, sera volé, sera détérioré par les oiseaux. » C'est que il y a des bavards au milieu de nous, et peut-être que j'en fais partie, et on aime dire, et on aime parler, et on aime dévoiler. Garde ça pendant un temps dans ton cœur. Prends ça comme un conseil. J'ai déjà partagé là-dessus, j'ai déjà enseigné sur le syndrome de Joseph. Joseph avait reçu effectivement une promesse extraordinaire, mais il en a parlé trop tôt à ses frères. Après, Dieu s'est arrangé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il s'est transformé le mal en bien. Néanmoins, je pense, ça c'est mon avis perso, je pense que Joseph aurait pu s'éviter bien des problèmes s'il avait tenu compte de ce que je viens d'expliquer. Cela implique de ne pas laisser tout le monde toucher à ce que Dieu a déposé en nous. Il faut bien choisir ses collaborateurs, il faut bien choisir ses associés, il faut bien choisir les personnes qui nous entourent. Et là, je m'adresse aux jeunes qui sont prêts à se mettre en couple. Il faut bien choisir la personne avec laquelle je vais m'unir. Dans quelques jours, avec mon épouse Patricia, ça fera 38 ans qu'on est mariés. Je ne sais pas à qui il faut donner la médaille. Je pense que c'est à elle qu'il faut donner la médaille. Merci. Je ne m'attendais pas à une telle ovation, mais je la prends. Ce n'est pas donné. Hein. Pour elle, hein, c'était compliqué pour elle. 38 ans.
Et je me souviens le jour où, parce qu'à cette époque-là, il fallait déclarer sa flamme, comme on disait. Quand je suis allé voir mon épouse, je lui ai dit deux choses. La première chose que je lui ai dit, bien sûr, que j'avais des sentiments pour elle. Ça, c'était la base. Et la deuxième chose, je me suis empressé de lui parler de l'appel au ministère qu'il y avait dans mon cœur. Pour deux raisons. La première, forcément, cet appel allait impacter sa propre vie. Et il fallait être vrai et honnête devant elle. Il fallait qu'elle le sache, à quoi on s'engageait tous les deux. Et deuxièmement, je voulais aussi que ce soit quelqu'un qui soit capable, avec moi, de protéger ce que Dieu avait déposé dans mon cœur. Et Patricia a joué un rôle extraordinaire, remarquable, dans cette protection du ministère. Elle m'a parfois même elle m'a protégé moi-même contre mes propres défauts, mes propres erreurs, pour justement ne pas perdre ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Choisissez les personnes qui vont vous entourer. Choisissez vos associés. Choisissez les personnes auxquelles vous voulez vous unir. C'est tellement important pour protéger la promesse, pour protéger la bénédiction. C'est tellement important. Vous êtes là? Troisième clé qu'on va voir ensemble. Première clé, la confiance avant la compétence. Deuxième clé, ne la dévoile pas trop vite. Troisième clé, se fortifier. Car avec la bénédiction vient l'opposition. La question n'est pas uniquement pouvez-vous gérer la bénédiction, mais aussi sauriez-vous gérer l'opposition qui accompagne la bénédiction. Parce que je vais vous le dire d'une façon très claire. Tout le monde ne va pas célébrer votre réussite. Tout le monde ne va pas se réjouir de la bénédiction que Dieu va déposer sur vos vies. Tout le monde ne va pas être euphorique par rapport à cela. Matthieu 2, verset 13, on est toujours sur Marie, bien entendu. Après leur départ, le départ des mages, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le tuer. » Hérode s'est senti menacé. Il y a des gens dans ta famille qui peuvent se sentir menacés par ton mariage. Il y a des gens dans ta famille qui peuvent se sentir menacés par la maison que tu viens d'acheter. Il y a des gens sur ton lieu de travail qui peuvent se sentir menacés par la promotion que tu viens d'avoir ou la responsabilité ou le poste que Dieu t'a donné. Il y a dans ton entourage des amis aussi qui peuvent se sentir menacés par la bénédiction que Dieu a déposée sur ta vie. Et Hérode s'est senti menacé. Et Hérode a tout de suite compris que quelqu'un pouvait prendre sa place. Et il a manifesté de la jalousie. Une personne avertie en vaut deux, hein, connaît le dicton. Il faut vraiment se laisser avertir. La faveur de Dieu sur votre vie va attirer la jalousie. Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction sans l'opposition. Retenez bien cela. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté les promesses formidables de Dieu, les bénédictions de Dieu, et sans l'opposition, ou pour certains même, la persécution. Ça va de pair. Ça va de pair. Si je veux la bénédiction, il faut que j'accepte l'opposition. L'opposition ou la pression sont souvent proportionnelles à la bénédiction. La priorité de Dieu pour ma vie n'est pas mon confort, mais ma transformation pour que je devienne ce qu'il a prévu que je sois et que je puisse rentrer pleinement dans les promesses, dans les bénédictions et dans la destinée qu'il a prévue pour moi. Et pour cela, il faut passer parfois par l'inconfort. J'ai un ami pasteur qui exerce à l'étranger. Et un jour, un homme est venu le voir, un homme avec une belle situation, de grandes responsabilités et tous les avantages qui vont avec. Bon salaire, la vie qui va avec. Et un jour, il est venu voir mon ami et puis il lui a dit « Prie pour moi. » Quelle pression, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué avec le personnel.
C'est compliqué sur le plan financier. C'est compliqué parce qu'il y a une pression par rapport aux objectifs. Bref, c'est pression, pression, pression. Prie pour moi. Et mon ami a commencé à prier pour lui en ces termes. Seigneur, retire-lui ce poste à responsabilité. Retire-lui la voiture de fonction. Retire-lui son salaire. Et le gars a dit, oh, pourquoi tu pries comme ça? Le pasteur lui a dit, c'est le seul moyen pour que tu n'aies plus de pression. Parfois, on veut la bénédiction, mais sans la pression. Le souci, ce n'est pas la pression. Et ne demandez pas à Dieu qu'il vous retire la pression. Demandez-lui qu'il vous apprenne à la gérer. Ne lui demandez pas forcément qu'il retire l'opposition, mais demandez-lui qu'il vous apprenne à gérer l'opposition. Parce qu'encore une fois, comme pour Jésus, comme pour Marie, avec la bénédiction, il y a l'opposition. C'est humain, mais ça peut être aussi spirituel. C'est important de le comprendre. Mais il y a quelque chose d'important quand même qu'il faut retenir, c'est que les détracteurs de la promesse du Messie ont mis en place des stratégies pour faire avorter cette promesse. On pourrait parler d'Hérode, mais il y a tant de choses qui sont produites même une fois que Jésus a exercé son ministère. On a voulu le faire mourir à plusieurs reprises. Mais écoutez bien ceci, aucune stratégie menée contre Jésus n'a pu détruire son ministère ou son appel ou sa promesse. Aucune. Si ce que tu as reçu vient de Dieu, aucune stratégie, même les plus tordues, ne peut venir à bout de ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Aucune. Vous voulez une promesse pour cela? Jérémie 11, verset 18. Ah, Jérémie était dans une situation un peu compliquée. Ce n'était pas simple d'être prophète à l'époque, à son époque. Il dit ceci, Dieu parle, l'Éternel lui parle, et lui dit ceci. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée. Je veux venir te fortifier. Comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, peu importe les personnes influentes, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Écoutez bien ceci. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Tu vas connaître l'opposition. Tu vas connaître la pression. Tu vas connaître la critique. Ils te feront la guerre. Mais la promesse est ferme. Mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je te délivrerai. Garde cette promesse. Je suis convaincu que c'est une parole prophétique pour plusieurs d'entre nous ce matin, y compris devant vos écrans, chers internautes. C'est une promesse pour vous. Ils te feront la guerre. Mais c'est simple, mais c'est clair. Tant qu'on sera sur Terre, il y aura des hommes, des femmes qui nous feront la guerre. Bienvenue sur la planète Terre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu me donne des âmes pour protéger la promesse. Je conclus. Protège la promesse. J'ai besoin d'être dans une confiance concernant la faveur de Dieu sur ma vie. Dieu me regarde favorablement. Je veux comprendre que Dieu a des intentions bonnes à mon égard. Je veux protéger la promesse. Je ne veux pas la dévoiler tant qu'elle n'aura pas pris racine en moi. Il y a un temps pour cacher les choses, il y a un temps pour les révéler. Il y a un temps pour laisser la place au développement, à l'enracinement dans nos vies. Et il y a un temps pour que ça paraisse hors sol et vu de tous. Je veux vraiment la cacher et que Dieu me donne la sagesse de pouvoir m'entourer des belles personnes et des bonnes personnes. Je veux aussi que Dieu me donne les compétences pour gérer la pression, pour gérer l'opposition, parce que j'ai compris qu'avec la bénédiction, très souvent, il y a l'opposition. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On va rester encore ensemble quelques instants.
Je suis bien conscient que plusieurs dans cette salle et chez vous, chers internautes, je suis bien conscient que des paroles prophétiques ont pu être données et correspondent parfaitement à ce que vous êtes en train de vivre. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan vocationnel. Dieu est capable de donner des promesses et des bénédictions hors normes. Des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Des choses qui peut-être dans notre imaginaire dépassent nos compétences. Mais si Dieu te l'a donné, ce n'est pas pour que tu coules. Ce n'est pas pour que tu vives l'échec. Mais c'est pour que tu traces un nouveau chemin et qu'au travers de ce chemin, devienne la femme et l'homme capables de porter la promesse que Dieu a mise sur ton cœur, sur ta vie. Je suis bien conscient qu'il y a des moments où il faut arrêter des positionnements de cœur devant Dieu, et cet instant est l'instant propice pour cela. Pendant que le groupe de louanges va interpréter ce chant qui nous invite à nous abriter aussi en Christ, ceux et celles qui, ce matin, sentent que Dieu vient de leur parler d'une façon très claire, je voudrais les inviter à sortir de leur rang, à venir sur le devant. Et après ce moment de louange, je viendrai prier avec vous. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais Seigneur, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous êtes en train de vous dire, moi j'espérais tant cela, et maintenant que je l'ai, je n'arrive pas à le gérer. Venez chercher au-devant de vous la révélation dont vous avez besoin, le réconfort, la force et la puissance dont vous avez besoin. Venez le chercher sur le devant. Je vais prier avec vous pour qu'une grâce particulière, peut-être c'est un besoin de révélation quant au regard favorable que Dieu est capable de poser sur vos vies, sur vos cœurs, un regard favorable. Peut-être que vous êtes avec une mentalité d'imposteur. Peut-être que cette mentalité d'imposteur vous gagne, vous gagne, vous gagne, vous gagne encore. Peut-être que c'est une nouvelle révélation de qui est Dieu et du regard qu'il porte sur vous dont vous avez besoin. Approchez-vous et je vais venir prier pour vous. Sous
Seigneur Jésus, tu viens vraiment produire un tête-à-tête avec les personnes qui sont sur le devant, Seigneur Jésus. Tu vois les interpellations, tu vois les interrogations, tu vois les situations dans lesquelles chacun et chacune se trouve, Seigneur Jésus. Que la promesse que tu as déposée sur leur vie, que l'appel que tu as déposé sur leur cœur, que la bénédiction qui est à leur portée ne leur échappe pas, Seigneur Jésus, ou ne soit pas quelque chose de trop lourd ou d'impossible à gérer, Seigneur Jésus. Donne-leur cette énergie, cette envie de protéger ce que tu as déposé en eux, de ce que tu leur as confié. Que ce soit une promesse, soit une bénédiction, que ce soit un appel, que ce soit une promotion, que ce soit quelque chose de bien qui est arrivé. Donne-leur la possibilité, Seigneur, et la sagesse de bien le gérer. Seigneur, je te prie de leur donner cette révélation, que tu portes sur chacun d'eux un regard favorable, que ceux et celles qui se sentent exclus de ce regard-là, Seigneur, reçoivent par le Saint-Esprit, par le témoignage du Saint-Esprit, que tu portes sur leur vie, Seigneur, et sur leur situation, un regard favorable, Seigneur. C'est pas un regard de jugement, c'est pas un regard lointain, c'est pas un regard de mépris, c'est un regard favorable que tu poses sur chacune de leurs vies, Seigneur. Qu'ils le ressentent maintenant, par le témoignage du Saint-Esprit en eux, qu'ils le ressentent maintenant, Seigneur. Seigneur, si leur promesse, leur bénédiction est menacée par des personnes qui se trouvent autour d'eux, Seigneur, donne la révélation et la force parfois de se séparer de certaines personnes, Seigneur Jésus. Donne-leur cette révélation, Seigneur. Montre-leur, Seigneur Jésus, comment et de qui ils doivent se protéger, Seigneur. Tu leur accordes cette grâce, tu leur accordes cette bénédiction, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, je te prie vraiment de venir au-dedans d'eux, de réaffirmer ce que tu leur as donné, de réaffirmer cette promesse, de réaffirmer, Seigneur, la bénédiction, et qu'ils puissent l'accueillir comme une grâce venant de toi, comme une bénédiction venant de toi. Alors, Seigneur, je les bénis en ton nom. Je les bénis, Seigneur, de ta grâce. Vraiment, Seigneur, qu'ils repartent avec un changement de mentalité, avec un nouveau regard, avec une foi qui s'est décuplée en eux, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, ils sont bénis maintenant en toi. Et on continue de proclamer qu'avec toi, Seigneur, nous sommes tranquilles, protégés en toi. Vous pouvez reprendre place et on reprend ce chant. En Jésus seul. En Jésus seul. Je me confie. Il me donne. Il me donne. Force, calme et confiance. Même si les océans se déchaînent.
Je suis tranquille car tu